Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Full Roi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui est vraiment assez, comment dire, c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile puisque vous allez être capable à la fin de cette vidéo de créer un agent IA qui va automatiquement opérer des tâches que vous lui avez préalablement demandées avec une database qui sera la vôtre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui faire apprendre des données à propos de votre entreprise, de votre site internet, d'un document PDF, d'un Google Excel ou quoi que ce soit. Et nous voilà désormais sur mon écran. Je vais vous montrer, donc le logiciel s'appelle BotPress. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir l'utiliser. On va aller tout de suite sur BotPress, donc on va aller dans notre workspace. Vous pouvez créer un nouveau workspace si vous voulez. Pour ma part, j'ai déjà un bot qui est ici. Je vais créer un nouveau bot. On va pas faire ouvrir dans le studio, on va faire close. Donc vous voyez qu'il l'a automatiquement nommé Young Spoonbill. On va le renommer, on va cliquer dessus. On va le renommer, on va mettre bot YouTube par exemple. Voilà, on va faire Edit in Studio. Là, ça nous ouvre le studio de BotPress, donc où vous allez vraiment avoir tous les outils nécessaires. On va Start from Scratch, on va commencer de zéro. Ici, on va, voilà, la template, Scratch, donc c'est le minimum que vous pouvez avoir. On ouvre la template, ça met un peu de temps. Voilà, donc là vous avez un petit tutoriel de base. Vous pouvez supprimer tout simplement le texte. Vous pouvez supprimer ce qu'il y a à l'intérieur également. Et on va vraiment commencer de zéro. Voilà, donc vous allez avoir pour votre bot, pour configurer votre bot, vous avez une entrée et une sortie. Donc quelque chose qui trigger le départ et quelque chose qui donne l'ordre au bot de s'arrêter. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller dans Flow. Et là, vous avez la base de données par défaut. Donc, Default Knowledge Base. On va cliquer dessus. Et si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous avez un tutoriel vidéo et une documentation de la part de BotPress. Mais vous pouvez voir également ici que vous avez un multiple choix de façon d'intégrer cette database que vous avez. Donc soit vous pouvez même carrément faire une recherche sur le web, soit donner du texte rich, beaucoup de texte que vous avez préalablement, par exemple pour une entreprise, cahier des charges ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi lui donner des tableurs, donc Excel ou Google Sheet. Et surtout, le plus important et le plus intéressant à mon sens actuellement, c'est de lui donner directement l'URL d'un site internet. Et donc, BotPress va s'occuper d'aller scraper tout le site internet et de récupérer toutes les données dont il peut avoir besoin pour répondre plus précisément à votre client. Voilà. Donc pour ma part, pour cet exemple-là, on va aller sur ChatGPT. Et vous allez voir, je vais lui demander, on va faire un bot pour dans cet exemple, on va faire un bot pour pour une chaîne d'hôtels. Voilà. Parce que j'ai déjà eu un client qui m'avait demandé cet exemple-là, enfin qui avait besoin d'un chatbot pour une chaîne d'hôtels. Donc on va commencer de suite et on va faire le test avec ChatGPT. Bonjour ChatGPT, peux-tu me rédiger un document contenant toutes les informations telles que le mot de passe Wi-Fi, les horaires d'ouverture et de fermeture d'un hôtel imaginaire qui s'appellerait l'hôtel YouTube. Voilà, donc là je viens de donner mon prompt à ChatGPT, ça c'est c'est un petit logiciel que j'utilise qui va me permettre d'utiliser ma voix pour rédiger du texte. Donc je lui ai directement rédigé le prompt. Peux-tu me rédiger un document contenant toutes les informations telles que le mot de passe Wi-Fi, les horaires d'ouverture de fermeture d'un hôtel imaginaire qui s'appellerait l'hôtel YouTube. Donc on va juste le mettre entre parenthèses. On va mettre YouTube Hotel. Voilà. Peux-tu me rédiger un document contenant toutes les informations? Voilà. On peut même lui donner un peu plus de précision. Ce document servira de database à mes chatbots intelligence artificielle qui permettront aux clients d'avoir une expérience utilisateur poussée et de connaître toutes les informations nécessaires à leur séjour directement sur le site internet.
Voilà, donc c'est pas le meilleur prompt qu'on pourrait avoir, mais ça fera l'affaire pour l'exemple, donc qui va nous donner un texte où voilà le mot de passe de la Wi-Fi avec donc le nom du réseau, le mot de passe, les horaires d'ouverture. Ça c'est très important parce que quand vous allez avoir un client qui va demander est-ce que je peux poser mes affaires à telle heure, eh bien il va aller regarder dans la database, si c'est possible, il va répondre directement à la personne. Voilà quelques informations d'urgence, salle de jeu, les ouvertures, les événements, et c'est parfait. On va copier le texte, on va l'ouvrir sur un document. Nouveau document, on y est, hop, je copie mon texte. Hop, je supprime les messages de système de ChatGPT au début et à la fin. Voilà, nous espérons. Ici pareil. Et je vais pouvoir enregistrer. Hop. Et voilà. Je vais l'enregistrer au format PDF. Exporter, PDF. Et là j'ai mon database. On va l'appeler database hotel YouTube. Et voilà. Maintenant on retourne sur WordPress, pardon, et on va tout simplement lui uploader le document qu'on vient de créer grâce à ChatGPT. Donc database YouTube Hotel. On va confirmer. Et vous voyez que ça va mettre quelques secondes à charger et le document a bien été pris en compte. Donc on a bien toutes ces données, donc toutes les données que ChatGPT nous a générées pour l'exemple, qui sont bien prises en compte dans les connaissances du bot. Ici, on va retourner. Donc ça bug un peu une fois que vous avez uploadé. Moi, pour ma part, ça bug un petit peu. Quand j'upload un document, le site charge un peu lentement. Mais là, ça devrait aller. Voilà. Juste actualiser la page. Je vais renommer ici, on va mettre database hotel. Hop. Et on repart dans main ici. Donc là, on a tout notre système, toute notre automatisation. On va cliquer droit standard node. On va créer un node standard, donc un nœud basique. Et on va l'appeler welcome. Ici, dans la carte, donc premièrement, on va déjà le relier à notre bouton start. Dans la carte, on va ajouter un texte par défaut qui va être bienvenue chez YouTube. Hop. Ici, on va créer un deuxième nœud et on va l'appeler How can I help you? On va l'appeler help, tout simplement. Help, voilà. Ici, on va relier le premier nœud au deuxième nœud et on va, dans le nœud, on va lui donner une première action à rédiger qui va être un raw input. Donc ça va capturer l'information du client. Ça va capturer l'information que le client va donner en fait dans cette première réponse et ça va en tirer des conclusions. Donc dans raw input, on va aller dans les databases et on va lui assigner ici dans included knowledge bases, on va aller tout simplement lui ajouter la database hotel qu'on vient de créer juste avant. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'ensuite, vous pourrez avoir dans la même séquence d'automatisation différents agents qui vont aller chercher dans différentes databases. Par exemple, il y en a un qui va pouvoir être un agent de persuasion et qui va avoir dans sa database toutes les notions qui sont indispensables pour faire correctement, pour gérer correctement une négociation. Ou par exemple, un qui va être pro en marketing et qui va avoir les notions du marketing ou du design. Donc c'est très puissant. Ici, on va rajouter une action à choix multiple qui va nous permettre de poser la question au client: est-ce que je peux vous aider? Avez-vous une autre question? On va le rédiger en anglais, on va même le faire en français d'ailleurs pour l'exemple. Donc ici, bienvenue chez YouTube. Ici, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider ici?
et donc la database hôtel. Et dans le choix multiple en dessous, on va mettre oui ou non. On va mettre oui et non, voilà. Et la question sera avez-vous d'autres questions? Voilà. Et ce faisant, donc le premier, on peut tester le bot ici dans l'émulateur. On va le recharger et on va mettre bonjour. Voilà. C'est comme si donc notre utilisateur arrivait sur le site et qui parlait au chatbot et qui disait bonjour. Voilà, bienvenue chez YouTube, comment puis-je vous aider? Ça c'est le premier bloc. Bienvenue chez YouTube, comment puis-je vous aider? Ensuite, ici on a notre deuxième question, comment puis-je vous aider? Donc c'est là où il va récupérer les informations. En fait, le raw input va nous récupérer les informations du client. Quand il va demander sa première question, ça va récupérer les informations et ça va donner lieu à la séquence suivante qui va être avez-vous besoin d'une autre question? Avez-vous d'autres questions? Donc ça sera la suite de la réponse de la première. Et donc si la personne dit oui, on va cliquer sur le nœud et on va le faire revenir au début de la question. Comme ça, en fait, s'il a une autre question, il repose une question, et s'il n'a pas d'autres questions, eh bien, ça termine tout simplement la conversation. Voilà, donc bien faire attention avec les nœuds. Et là, imaginons, on va recommencer direct, on va régénérer l'émulateur pour pouvoir effacer ce qui s'est passé avant et l'actualiser. On relance la conversation. Bienvenue chez YouTube, comment puis-je vous aider? Bonjour. J'aurais aimé... Alors on va mettre... Je voudrais savoir à quelle heure ferme l'hôtel aujourd'hui. Voilà, donc il va prendre en compte. Bonjour, je voudrais savoir à quelle heure ferme l'hôtel aujourd'hui. J'envoie ma question. Et donc ici on peut voir, donc ça n'avait pas marché parce que j'avais pas actualisé ici. Maintenant voilà, quand je dis bonjour, il me dit bonjour, bienvenue chez YouTube, comment puis-je vous aider? Je voudrais savoir à quelle heure ferme l'hôtel aujourd'hui. L'hôtel ferme à 22 h aujourd'hui, avez-vous d'autres questions? Si je mets non, le chat s'arrête. Voilà. Si je mets oui, donc on va le régénérer, on va repartir de 0. Voilà, donc on le reteste ici dans l'émulateur. Bonjour. Bienvenue chez YouTube, comment puis-je vous aider? À quelle heure ferme l'hôtel aujourd'hui? Voilà, il va me répondre l'hôtel ferme à 22 h. Là, il cherche, voilà, l'hôtel ferme à 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une erreur, par exemple. Donc oui, j'ai d'autres questions. Comment puis-je vous aider? Je t'ai demandé l'heure à laquelle fermait l'hôtel aujourd'hui. Ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas, comme c'est pas en ligne, il n'a pas les données, il ne sait pas quel jour on est, mais ça devrait être corrigé rapidement. Voilà, je t'ai demandé à quelle heure à laquelle ferme l'hôtel aujourd'hui. Donc l'hôtel ouvre 24/24, 7 jours sur 7. On va aller vérifier si c'est bien ce qui avait été dit. Service de chambre 24/24, donc c'est pour ça qu'il n'a pas dû. Donc il faut faire bien attention aux données. Là, j'ai été un peu vite. Mais donc voilà, la réception est ouverte 24/24, 7 jours sur 7, donc c'est pour ça. Donc je vais peut-être formuler ma question un peu différemment. Avez-vous d'autres questions? Oui. À partir de quelle heure puis-je pardon, je vais le refaire. À partir de quelle heure puis-je poser mes valises dans l'hôtel aujourd'hui? Voilà, vous pouvez poser vos valises à partir de 15 h dès aujourd'hui. Avez-vous d'autres questions? Non, ça sera tout pour cet exemple. C'était une petite présentation du logiciel BotPress. J'espère que ça vous aura plu et que ça apportera de la valeur à votre business ou à votre vie courante. J'hésiterai pas à continuer les vidéos sur BotPress. Je vais m'améliorer également de mon côté et vous sortir plus de tutoriels utiles pour grossir votre business ou automatiser vos processus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, si jamais vous voulez plus de contenu, vous avez toujours la formation en description. J'espère que ça vous aura plu. C'était Tristan et à bientôt. Merci.